peut acclamer Jésus. Je vous remercie de m'avoir acclamé. Je dis acclame celui qui est assis sur un trône éternel, qui règne d'éternité en éternité et qui revient chercher une église sans tache, ni ride et ni rien d'autre de semblable. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, merci pour vos acclamations parce que ça m'a fait du bien. Mais je dis, je veux que tes acclamations fassent du bien au roi des rois. Alléluia. À toi le roi. Je ne sais pas si le groupe musical connaît ce cantique. À toi le roi éternel. Amen. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi le Dieu seul saint, à toi le Dieu seul saint, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi le Dieu seul saint. Est-ce qu'on peut battre les mains en même temps? À toi le Dieu seul saint. Oh, à toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi le Dieu seul saint. Oh, à toi le Dieu seul saint. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Oh, Amen. À toi le roi éternel, oh, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi le Dieu seul saint. est-ce que tout le monde peut chanter? À toi le Dieu seul saint. À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi. À toi le roi immortel. À toi le roi. À toi le roi invisible. À toi le Dieu seul saint. Oh, à toi le Dieu seul saint. Oh, 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 à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Oh, oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Oh oui, à toi Seigneur. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Acclame Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alléluia. Voilà, je suis votre premier orateur de ce soir. Quand je finis ici, je pars directement à la radio parce que j'interviens encore tout à l'heure à la radio. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Alléluia. Et je vais rendre gloire au Seigneur parce que c'est quand le 15 ans, dans 2 jours, j'aurai 15 ans de mariage. Alléluia. Voilà, donc je vais rendre honneur à l'Éternel. Amen, amen. Voilà. Alléluia. Voilà, toute la gloire soit à Jésus. Amen, amen. Voilà, ce soir, nous allons progresser dans notre conférence. Voilà, dans notre conférence. Amen. Et le thème que nous allons aborder en ce soir, toujours, c'est dans l'esprit de l'évangile. Mais nous allons parler ce soir de le prédicateur et la prédication. Gloire à Dieu. Le prédicateur et la prédication. Qui a déjà entendu parler du roi Louis XIV? Là, on parle des chaises Louis XIV. Voilà. Amen, amen. Et le roi Louis XIV avait pour habitude d'écouter des prédications. Amen, amen. Mais de façon particulière, il y a un prédicateur en son temps qu'on appelait le prédicateur Massillon. Alléluia. Et le roi Louis XIV a dit que toutefois qu'il partait écouter ce prédicateur-là et qu'il retournait chez lui à la maison, il était toujours mécontent et très très triste de lui-même. Il avait pour habitude d'écouter, mais lorsqu'il sortait de l'auditoire, il partait, il se rendait chez lui à la maison, il était très mécontent de lui. Alléluia. Parce que le prédicateur Massillon, lorsqu'il se tenait sur le pupitre, il n'était ni un diplomate, il n'était ni un ambassadeur, mais il était juste un prophète. Alléluia. Qui était là dans le seul but d'agresser et de blesser les hommes. Alléluia. Ce matin, vous avez été blessé. Oui ou non? Hein? Il blessait les hommes. Une prédication qui ne blesse pas un homme, 3 points de suspension. Gloire à Dieu. Donc, nous ne faisons pas la fonction d'ambassadeur de Christ. Parce que souvent quand on dit que nous sommes des ambassadeurs, un ambassadeur, nous sommes des ambassadeurs qui représentons le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Et notre façon, notre conception du principe d'un ambassadeur est différente de celle qui se passe sur la terre des hommes. Quand vous êtes ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, on dit vous représentez seulement que les intérêts de quoi? Des États-Unis. Vous parlez au nom du président des États-Unis, n'est-ce pas? Voilà, alléluia. Et nous, certes, nous sommes des ambassadeurs de Christ, mais notre façon de faire, notre diplomatie, elle est très, 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 très différente. Alléluia. Il y avait un autre prédicateur un jour qui était sur l'esplanade en train de prêcher l'évangile dans la rue. Et soudain, un homme politique s'avança et dit: arrêtez d'écouter ce prédicateur. Car ce que nous les politiques, nous pouvons faire pour vous, ce prédicateur-là ne peut pas faire. Regardez, il y avait un clochard qui était couché. Regardez ce clochard.
nous pouvons changer sa vie, lui donner des vêtements, lui donner un logement, mettre ce clochard à l'aise. Mais ce prédicateur ne peut pas. Et soudain, le prédicateur rétorqua pour lui dire, certes, c'est la vérité, vous pouvez tout lui donner, mais personne ne peut mettre un homme nouveau dans ses vêtements que vous allez lui donner. Alléluia. Si ce n'est le prédicateur. Alléluia. Donc, ce sujet est vraiment important parce que Dieu a fait de nous des prédicateurs de l'évangile. Donc, c'est important pour nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître, mais de comprendre réellement ce que c'est que le prédicateur et la prédication. Amen. Donc, nous allons présenter la définition. Et la définition va nous donner de comprendre tout ce qu'on va dérouler tout à l'heure. C'est pas long. Amen, amen. Donc, par définition, le terme prédicateur vient du grec qui veut dire kérix. Alléluia. Qui signifie porte-parole. Amen. Chargé d'annoncer un message d'une importance capitale. Amen, amen. Porte-parole, celui aussi qui est chargé de faire quoi? D'annoncer un message d'une importance capitale. Amen, amen. Et le terme prédicateur provient de... On va rentrer d'abord dans l'Antiquité romaine. Amen, amen. Comment est-ce que le terme porte-parole était perçu dans la Rome antique? Au temps des Romains, il y avait ce qu'on appelle le porte-parole de l'empereur. Et c'était l'un des métiers les plus nobles. Vous pouvez être en son temps, au temps de la Rome antique, un ministre, ce n'est pas noble. Mais être le porte-parole de l'empereur était l'un des métiers les plus nobles. Gloire à Dieu. Donc, lorsque l'empereur s'assoit avec ses conseillers et qu'il délibère, on appelle le porte-parole qu'on appelle le kérix, qui vient et prend tout ce que l'empereur a dit et il se met maintenant devant le peuple pour annoncer ce que l'empereur a fait quoi? A dit. C'est comme aujourd'hui, chaque mercredi, il y a conseil de quoi? Des ministres. Amen, conseil de gouvernement. Dès qu'on finit le conseil de gouvernement, il y a celui qu'on appelle le porte-parole, alléluia, du gouvernement, qui vient dire tout ce qui a été pris comme décision au conseil du gouvernement, mais le conseil des ministres. Quand il vient, il libère, il dit tout. Alléluia. Et le fait qu'il se mette à dire et à parler fait de lui un porte-parole. Ou bien quelqu'un qui est chargé d'annoncer un message d'une importance comme un capital. Alléluia. Donc, la tâche, c'est-à-dire ce qu'il vient faire, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça le porte-parole ou bien le prédicateur. Amen, amen. C'est clair, non? Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il vient transmettre quoi? Un message. Il vient transmettre quoi? Le message du gouvernement. Maintenant, lorsque nous entrons dans notre contexte, c'est-à-dire entre nous ici, le contexte purement spirituel, alléluia, biblique. Mais avant ça, on va prendre deux passages dans 2 Timothée 1 Timothée 2 d'abord, verset 7, et puis 2 Timothée 1, 11. 1 Timothée 2, 7. 1 Timothée 2, verset combien? 7. Vas-y. Bon, attends, je vais prendre à partir du verset 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre quoi? Temps. Et pour lequel j'ai été établi quoi? Prédicateur et apôtre. Donc Paul dit, il était établi quoi?
prédicateur et comment? Apôtre. Alléluia. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé, amen, d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Gloire à Dieu. Donc ici, lorsque nous rentrons dans notre contexte biblique, on voit que l'apôtre Paul était quoi? Prédicateur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il était prédicateur chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Amen, amen. 2 Timothée encore, chapitre 2, 2 Timothée chapitre 1, verset 11, je lis la parole du Seigneur. Il dit quoi? Je peux? C'est pour cet évangile, amen, que j'ai été établi comment? Prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Donc c'est à cause de quoi Paul était prédicateur? À cause de l'évangile. Amen, amen. Donc c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Amen, amen. Alléluia. Ici, il est question de Paul qui était un grand prédicateur. Il est apôtre, certes, mais il était considéré comme un quoi? Prédicateur. Amen, amen. Alléluia. Comme un prédicateur. C'est clair? Mais prédicateur de quoi? C'est ça. Prédicateur de quoi? Prédicateur de l'évangile. Donc nous sommes ici dans le thème quel évangile? Alléluia. Donc Paul ici était le prédicateur de l'évangile. Dis amen avec moi. Amen, amen. Et nous allons toucher deuxièmement le côté prédication. C'est bon? La prédication en grec veut dire kérigma. Amen, amen. Qui veut dire le message de l'évangile. Gloire à Dieu. Le message. Regardez. Le thème même évangile. Écoutez-moi bien. Le thème évangile, quand vous le prenez dans son étymologie, évangile même, lorsque les gens au temps de la Rome antique finissaient de se réunir, c'est-à-dire dans l'hémicycle, ils finissaient de se réunir et qu'ils devaient délibérer, on dit va et donne ce qu'on appelle l'évangile. Oui, voilà ce qu'ils disaient avant. Eux, ils appelaient ça évangile en leur temps. Il dit va et donne l'évangile. Donc c'est de là que Paul a tiré les choses qu'on appelle ça. Non, le thème évangile est sorti. Amen, amen. Tout ça pour nous faire comprendre réellement certaines choses. La dernière fois, on a dit que Dieu utilise les choses, souvent les choses de la terre, pour nous faire comprendre les réalités spirituelles. Alléluia. Amen, amen. Donc, ici, quand on parle de la prédication, comme ce que je suis en train de faire ce soir, c'est le message. C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. C'est ça que la prédication. Amen, amen. Donc, la était la chose la plus importante au temps de la Rome antique. C'est-à-dire, celui qui va venir donner la prédication n'était pas important que la prédication elle-même. Alléluia. C'est-à-dire, le prédicateur n'était pas important que la prédication. Parce que ce qui a fait de lui prédicateur, c'est quoi? C'est la prédication. Donc, le plus important, c'est l'enseignement. C'est le message qu'il va quoi? Délivrer, qui est important. Mais dans sa façon de délivrer le message, il y a quelque chose que le prédicateur ne doit jamais oublier et ne doit jamais ignorer. C'est qu'il n'est pas le propriétaire de la prédication. Un prédicateur n'est pas le propriétaire de la prédication. Comme ce que je suis en train de faire ce soir ici, je ne suis pas le propriétaire. Je suis censé porte-parole chargé de vous instruire dans la foi et dans la vérité. Donc, je ne suis pas le responsable de tout ce qui est en train d'être dit. Le responsable de l'enseignement, le responsable de la parole qui est en train d'être annoncée ce soir, c'est qui? C'est Jésus. Donc, du coup, on fait ce qu'on a parlé. Jésus est comme l'empereur qui, moi, me fait quoi? Me mandate de venir dire,
pas comment ajouter. Alléluia. Voyez le danger que court le prédicateur. Donc autant, si le prédicateur se lève et qu'il vient dire ce que l'empereur ne lui a pas dit, il était passible de mort. Donc vous voyez que le danger réside dans le fait que le prédicateur, s'il dit ce que l'empereur ne lui a pas dit, il court le danger de la mort. Voilà pourquoi, si quelqu'un vient vous annoncer ou prêcher un autre évangile, c'est gardant de celui que Jésus et les apôtres nous ont laissé, qu'il soit comme un anathème, c'est-à-dire qu'il brûle dans le feu de la chair. Donc, la vie du prédicateur est en danger. Sa vie est en danger par rapport à ce qu'il va venir dire. C'est pourquoi, Tite chapitre 2, verset 1, Paul dit à son fils Timothée, il dit Timothée, il faut que tu dises les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ne dis pas les choses qui viennent de toi. Ne prêche pas tes expériences. Prêche la parole de Dieu. Quelqu'un peut comprendre ce soir? Le prédicateur ne prêche pas ses expériences. Parce que vos expériences ne déterminent pas la vérité. Chacun vit son expérience. Mais vos expériences ne doivent pas être l'objet d'une prédication. Regardez aujourd'hui, comment est-ce que les jeunes d'Esther, les jeunes de Josaphat, en un point fini sont nés? Quelqu'un, dans sa prière, Dieu lui a mis à cœur d'aller faire 3 jours de jeûne. Il a fait ces 3 jours de jeûne et puis Dieu a fait grâce. Et il vient, il rend témoignage. C'est pourquoi moi je n'aime pas rendre témoignage, je n'aime pas les témoignages. Le seul témoignage que je désire, que je recherche, c'est des vies transformées par la puissance de l'évangile. Non, je rends grâce à Dieu. L'Esprit m'a dit de faire 3 jours. Quand j'ai fait, je suis sorti, voilà ce qu'il fait. Donc toutes les sœurs qui sont assises, elles ont fait 3 jours. Automatiquement la semaine prochaine, tout le monde s'en va là-bas. Donc son témoignage devient l'évangile. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Parce que notre salut en dépend. On dit que l'église ne sauve pas, mais l'église peut conduire plusieurs à l'enfer. Gloire à Dieu. L'église ne sauve pas, mais l'église peut conduire plusieurs. Par quoi? Par son message. Regardez comment le diable a attaqué le message d'Adam et où est-ce qu'ils se sont retrouvés. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Le prédicateur n'est pas le propriétaire de la... Alléluia. Alléluia. Amen, amen. La prédication occupe une place centrale dans l'église. Et elle est vitale pour la vie spirituelle et la croissance des chrétiens. Donc, apôtre n'est pas propriétaire de la Bible. Avant que je ne naisse, la Bible existait ou non? Je vais mourir, la Bible va toujours pas. Donc, je ne suis pas le responsable de la parole. Je ne suis qu'un appelé de Dieu, un esclave de Jésus, chargé de vous instruire dans la foi et dans la vérité. Alléluia. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans le mensonge. Car la prédication n'est pas conforme à la doctrine de Dieu ou à la sainte doctrine, même si la manifestation de l'Esprit de Dieu n'y est pas. Parce que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui confirme toujours ce qui est vrai. C'est pourquoi ne vous basez pas sur les résultats pour un témoignage de Dieu. Parce que même le diable peut apporter des résultats. C'est pourquoi la Bible dit, si un ange, c'est dans passer dans c'est-à-dire que Satan même se transforme, se déguise en ange de quoi?
balayer ça du revers de la main, c'est ce que la Bible appelle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par toutes sortes de quoi? De prodiges, de signes et de miracles mensongers. Mais toutes ces choses arrivent, mais parce que les gens n'ont pas ce qu'on appelle l'amour de la vérité pour être sauvés. Gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne produit pas des miracles. Non, il le produit. Il fait des miracles, il fait des signes, il continue de guérir. Mais il le fait conformément à sa parole. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen, amen. Donc, bien aimé, comprenez que la prédication est voulue aussi par Dieu et elle est toujours pointe par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et Jésus est notre modèle dans les évangiles. On va prendre rapidement quelques versets là, dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Matthieu 10, verset 7 et Luc 24, verset 47. Matthieu 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Vas-y. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez, Jésus faisait quoi? Il prêchait. Amen. Il prêchait quoi? La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. C'est ce que Christ faisait quoi? Il prêchait et puis c'était toujours suivi de quoi? Guérison et toute infirmité parmi qui? Le peuple. Ça peut aller? Ça peut aller, non? Prends Matthieu 17, 10 verset 7. Ça, c'est le verset de l'Assemblée chrétienne de 7, c'est ça, non? Matthieu 17. 10, 4 à 7, non? 10, va à partir du verset 7, vas-y. Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez, prêchez, et dites. Attends. Il donne un ordre à ses disciples. Il dit allez. Et puis fait quoi? Prêchez, et puis fait quoi? Et dites. C'est-à-dire, le prédicateur n'a rien à dire. Un prédicateur n'a rien à dire. S'il a quelque chose à dire, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui doit quoi? Dire. Il dit allez, prêchez et quoi? Dites. Le royaume des cieux est proche. Ce qu'il est en train de donner, c'est ça qu'est la prédication. Amen, amen. Il dit quoi? Le royaume des cieux est comment? Proche. Regardez. Et il dit, moi par exemple, je vous explique un peu. C'est quand, je ne sais pas si en 99 ou 2000, j'ai eu un rêve où, dans le rêve, Dieu, quelqu'un s'est dit ça, non? Dieu s'est approché de moi et il m'a donné une Bible. Et il m'a dit, va et prêche la puissance de la croix. Là au moins, je sais que j'ai quelque chose à dire. Parce que je suis devenu quoi? Porte-parole. Chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, partout où il en fait, je viens prêcher quoi? La puissance de la croix. Amen, amen. Alléluia. Prends encore, hein? Prends encore Luc, hein? Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 47. Prends à partir du verset 46, ils vont comprendre. Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Regardez, là encore, il est dans quoi? Un message ou bien une prédication. C'est-à-dire, quelle était la prédication qu'il a donnée? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toute la création.
succès d'un prédicateur, ce n'est pas d'avoir des méga church. Le plus grand succès d'un prédicateur, ce n'est pas d'être l'homme le plus éloquent. Le plus grand succès d'un prédicateur, ce n'est pas d'emmagasiner toute la connaissance. Le plus grand succès d'un prédicateur, c'est de rester fidèle à la sainte doctrine. C'est tout. C'est la fidélité que Dieu récompense chez le prédicateur. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 2 dit: ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés comme fidèles. Alléluia. Ils sont trouvés comme fidèles. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est dommage qu'on ne trouve plus des dispensateurs comme fidèles à la doctrine de Christ. On dit doctrine là, ne voyez pas ça comme un gros mot. C'est-à-dire les enseignements de Christ, les enseignements des apôtres. Ils sont plus fidèles à ça. Ils sont passés maintenant à un autre comment évangile. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et la prédication, c'est le moyen divin parfait pour faire avancer le royaume de Dieu dans les cœurs des croyants. Pour faire avancer le royaume de Dieu, c'est la prédication. Il n'y a pas autre chose qui peut faire avancer le royaume de Dieu. Il faut toujours la prédication. C'est tout. C'est pourquoi vous voyez que chaque jour, vous recevez quoi? L'instruction, c'est pour faire quoi? Progresser le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, moi je ne suis pas propriétaire de ça. Tout ce que je sais, c'est de dire ce qui est écrit et ce qui est conforme à la doctrine. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Amen, amen. Amen. Prenons ensemble Jean chapitre 14. Verset 15, verset 21 et verset 23. Jean chapitre 14, verset 15. Écoutez bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce qu'il a dit de garder toi-même tes commandements? Il dit, c'est commandements, c'est-à-dire ça ne vous appartient pas. Ce sont ses commandements à lui. Donc, je vous dis une chose. Il dit, si vous m'aimez, le prédicateur qui dit qu'il aime Jésus doit garder les commandements de qui? Jésus. Il ne doit pas venir dire des choses, comment on appelle ça, action prophétique, on va faire béduit. C'est pas ça? Hein? Il ne doit pas venir, vous aussi, vous qui êtes des chrétiens, moi-même aussi, là, je vous accuse. Parce que vous-même, là, vous ne faites aucun effort. Vous mangez tout, vous acceptez tout, vous prenez tout. Après, vous avez coché encore, vous êtes parmi, vous ne pouvez plus grandir. On ne sait pas, vos croissances, elle est mitigée par-ci. On ne sait pas. Pendant qu'il est prêt, si tu ne comprends pas que je lève la main, puis pose-moi question. Nous sommes chargés de vous instruire. Parce que je vous dis, l'église, c'est une école. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 22, il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, vous avez appris à vous dépouiller. On apprend, ça s'apprend. Gloire à Dieu. Tu as vu Jean 14, 15, verset quoi? 21, prends le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah, encore. Il dit toujours mais. Il n'y a rien qui t'appartient ici. Tu es un esclave. Est-ce qu'il y a un esclave? Il a quoi? Comment on appelle ça même? Il a des biens. Son bien, c'est le bien du maître. Tout son bien, c'est le bien du maître. N'est-ce pas? Donc, en tant que des esclaves, tout ce qu'on possède, c'est la propriété à part entière du maître. Prends le verset 23. Verset 23. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et vous voyez, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez qui? Chez lui. Pourquoi
Amen, amen. N'a plus de message. Il y a 5 ministères. Oui ou non? Hein? Il y a combien de ministères? 5. Quand vous entendez des gens qui disent, il y a un gars qui me dit que lui, Dieu l'a appelé à renverser les fondements des collines antiques. C'est son appel. Vous voyez un peu, excusez-moi, les anglophones sont venus un peu nous marmailler un peu, et puis ils disent non, que lui, son ministère, c'est fondement, puis vous prenez, vous marmaillez, vous mangez votre argent, vous mangez votre argent, tellement vous n'aimez pas lire. L'homme a dit, il va venir, ça tire papa sur sa tête, ça calme, ça y est béni. Et puis il est allé, amen. Il ne répond pas amen. Tout qu'on fait, c'est mon âme. Je donne mon âme à qui je veux. Je mets mon âme sous le berger. Du coup, je me sens, il met mon âme là-bas. Il ne met pas mon âme sous n'importe qui. Non. Hé, lui là, c'est le père. Et c'est qui dit? Ils ont un enseignement, on appelle ça quoi? La loyauté. Tu dois être loyal. Ils enseignent l'enseignement sur la loyauté au point où même tu as plus peur d'eux que de Dieu. Vous êtes prêts à désobéir à Dieu puis leur obéir. Ça, c'est les dangers de la loyauté. Des enseignements. Je vous dis, ces enseignements sont quittés où? Ces enseignements sont quittés dans les cultures anglophones. Vous partez au Nigeria, leur culture, là, ils ont pour habitude de pouvoir s'abaisser puis saluer les gens. C'est leur culture. Ça, ils ont pris ça à l'église. Jésus n'est plus le roi dans l'église. Il n'est plus le chef dans l'église. C'est normal que le message prenne un coup. Donc, quand les fidèles viennent même là, pour le saluer, là, ils saluent les pasteurs. On n'a pas dit de ne pas respecter le pasteur. Mais il ne faut pas mettre le pasteur sur la tête de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça aujourd'hui, le danger de votre loyauté. Loyauté, c'est prêcher partout, hein. Loyauté. Quand vous voyez des gens qui commencent à prêcher loyauté, c'est pas une guerre. Fin d'année arrive, hein. On dit vous devez faire offrande de quoi? C'est l'offrande de fin d'année. Préparez vos offrandes pour la fin d'année. Où est ton enveloppe de fin d'année? Si ceux qui me regardent gâter les moyens, les industries qui disent de fermer. Vous voyez, Paul a fermé l'industrie. Lorsque la femme prophétisait, tu es le serviteur de Dieu. Quand il a dit arrière de moi, esprit python, il dit les gens ont poursuivi qui? Paul l'a attrapé parce qu'il venait de fermer une industrie. Il y a des industries qui doivent être fermées. Amen. Amen. Parce qu'il ne participe pas à l'édification du corps de Christ. Ce qui peut édifier, c'est la parole, le message de l'évangile. C'est ça qui peut édifier l'église. C'est pas autre chose. Prends 2 Jean. 2 Jean, on arrive là-bas. 2 Jean. À quel Jean? 2 Jean. 2 Jean, c'est vers Apocalypse là-bas. Avant Jude, vous voyez, il y a 2 Jean. Vous y êtes? Voilà, 2 Jean. 2 Jean, verset 8. 2 Jean, verset 8. Jusqu'au verset 10. Prenez garde à vous-même. On dit prenez garde à qui? À vous-même. Prenez garde à qui? Regarde ton voisin, il faut dire prends garde à toi-même. Vas-y. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Vous avez entendu, non? Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Vas-y. Mais que vous receviez une pleine récompense. Vas-y. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je vais vous dire une chose. Il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de qui? Christ. Il n'a point qui? Dieu. Ça veut dire celui qui n'est pas fidèle dans la sainte doctrine, dans l'enseignement de Christ. On dit il n'a point Dieu. En d'autres termes, il n'a jamais été né de nouveau. Lui là, il ne peut pas rentrer au ciel. Il n'a qu'à crier Jésus partout. Jésus dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait quoi?
Dieu. Donc le plus important pour le prédicateur, c'est d'avoir toujours, c'est d'être toujours dans la droiture, dans le viseur, dans la vision de Dieu. Parce que nous ne prêchons pas pour vous faire plaisir. Et dans ces derniers temps, Dieu cherche des prédicateurs qui vont blesser l'humanité, qui vont agresser l'humanité, sans pitié. Amen. Quand il voit quelqu'un qui est riche, qui a l'argent, oh my God, l'esprit est là, on me dit, oh, Badashatarabala. Amen. Je vous raconte un témoignage qui s'est produit en France, où il y a un prédicateur qui a été invité, et c'était une salle comme ça, où il y avait beaucoup de... Excusez-moi, les blancs ne vont pas à l'église des noirs. Il y a beaucoup de blancs. Et ce jour-là, c'est un blanc qui a parlé du gars. Tellement Dieu l'utilise. Il dit Dieu l'utilise. Dieu l'utilise puissamment. Il arrive. Vous connaissez les blancs. Il dit, ils sont bizarres. Ils sont assis comme ils ont serré les bras. Ils sont serrés. Il prend le micro. Il vient de l'Afrique centrale ici. Pasteur, il dit, il va cacher. Il prend le micro et il dit, je sens que Dieu va t'élever. Ils ont regardé comme ça. Dieu va te bénir. Est-ce que tu connais ceux qui sont assis là d'abord et puis Dieu va les voir? Alléluia. Est-ce que tu connais ce qu'ils possèdent et puis Dieu va les... C'est pas de ça ils ont besoin. Ils ont besoin d'être blessés. Quand on est frustré, c'est bon, on frustre toujours. D'accord? Frustré par l'évangile. C'est que quand on les colle comme ça là, et même quand ils s'élèvent là, ils vont à la maison, ils tombent sur. C'est que pour oublier tous les problèmes pour oublier le message. Lui, 14 ans, il dit chaque jour qu'il veut écouter Massion, il est triste, il est bis, il sont mal à l'aise. C'était la guerre entre la chair et l'esprit. Alléluia. Quand ils ont fini là, on dit tu veux passer par l'argent caché là, il a pris l'argent et il est parti. C'est qu'il arrive au pays là, lui-même n'était plus à l'aise. Dieu va te bénir. Il va te bénir, te bénir, te bénir. Remarquez, lorsque tu ne prononces pas les choses, tu ne cherches pas les choses comme bénédiction, ça court derrière toi. Je vous dis, ça court. Ça, lui-même, il te poursuit. Quand il commence à courir derrière lui, là, tu te détournes de Dieu. Je vous dis, il y a un autre défi. Tu vas courir, tu ne vas jamais attraper. Tu vas tourner, tu me gagnes. C'est ça, non? Tu vas te fatiguer, tu ne gagneras pas. C'est pas ça, vous connaissez le morceau, non? Tu vas tourner, tu ne vas pas gagner. Alléluia. Continue. Il dit, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point qui Dieu. C'est pas ça? Celui qui demeure, qui habite dans la doctrine, à le Père et le Fils. Et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Continue. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il y a quelqu'un qui a monté, tiens papa, moi il t'a fait de lui mon ami, pourquoi? Qui ne partage pas à cette doctrine, chez moi il n'entre pas. Ne mets pas pied dans mon assemblée, ne mets pas. La vie chrétienne n'est pas là pour faire plaisir à son voisin. Dis à ton voisin qu'on se dise la vérité. On n'est pas venu ici pour vous faire plaisir aux gens, pour vous faire plaisir, non? Comme c'est dans les sentiments, ça c'est la chair morale. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons refuser toute collaboration avec les faux docteurs, c'est-à-dire les faux enseignants, ceux qui enseignent un autre évangile. Il ne faut pas lire, il ne faut même pas chercher à les écouter, ni même à leur dire bonjour. Il dit l'accusé
pasteur, il bourre les gens. Moi, je suis assis derrière. Il n'a jamais su, il ne sait même pas que c'est pasteur. Donc, il est assis derrière. Tellement il nous bourre. Parce que si vous voulez jouer les fidèles, voilà, quand tout le monde dit prêche, vous les autres prêchent un peu mieux, non? Donc, tu fais ta sorte, il nous bourre, il nous bourre, il nous bourre. Et, il se quand même, il y a d'autres trucs qui se disent. Donc, pourquoi? Sinon, attendez, il connaît écrit là-bas. Il connaît écrit de moi. Il faut aller là-bas, tu vas voir. Tu vas voir. C'est que tu n'as pas vu appuyer ici, là, tu vas voir là-bas. Ils ont fait un programme. Ils disent aux femmes, regardez dans mon sac. Elles ouvrent là, il y a F dans ça, les femmes. F de où? Ah, ça va pas vous avez un jour pour me dire. Amen. Ils ont pas de programme ça. Dans je sais qu'on appelle ça, dans un pays, quand on a ça, je pense en Belgique. C'est en Belgique. Et il dit, F, c'est quoi? On dit, oh my God. Ouh. Et j'ai rentré, le gars qui a fait ça. Non, mais les gens ils sont méchants. Je pousse ma charrette, je poussais ma charrette dedans la réponse. Je poussais ma charrette, je vois le gars en même temps. Le gars qui a fait ça, quand je l'ai vu, il dit, c'est pas un petit pasteur qui était à Bobo là, c'est lui qui est comme ça. C'est lui qui avait fait le programme. Il est encore la toute dernière Mazda reggae. Il sort, on ouvre, et puis il sort comme ça. C'est bien, moi ici dans le truc là, et puis il s'est de regarder comme ça. Non, les enfants ont grandi. Ils ont vraiment quoi? Grandi. Il est bien comme ça. Ils sont une mallette. Actuellement, mon nom, ce n'est plus ça. Mon nom, c'est devenu maintenant le voyant quoi même? Le voyant des scaleurs. Puis il a tapé un tour, lui, Vuitton, puis on le suit. Hey! Lui là, nous regardons au ciel. Il n'entre pas dans le ciel de Dieu. Son salut là, il a déjà détruit ça. Parce qu'il est en train de jouer sa vie. Quel message il donne aux gens? Dans vision, je vais vous parler des legs. Vous devez avoir l'œil des legs. Vous croyez que le monde est devenu des animaux pour avoir. Christ est mort et puis nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Ça ne vous suffit pas. Hein? C'est devenu yeux d'animal, yeux de bœuf. On dit non, le buffle, non, quoi, le veau. Tu connais Jésus-Christ, la face du veau, la face du lion, la face. Ça, c'est pas moi, ça ne me concerne pas. Tout ce qui me concerne, c'est une chose que je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous tue. C'est pourquoi on ne doit pas causer à eux. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'air? Il n'y a pas de rapport. C'est pourquoi j'ai vous dire une chose, écoutez-moi très bien. L'un des plus grands dangers auxquels soit nos soeurs à l'église se mettent en danger, c'est que quand elles sont à l'église, elles sont gênées, puis elles vont marier, elles vont les chez pas. Elle va aller chercher païen. Mais ne vous gagnez païen. Toujours vous êtes dans le téléphone du pasteur. Aide-moi. Prie pour moi. Parle à Dieu pour moi. Jeûne pour moi. Parce qu'il m'a giflé aujourd'hui. Papa, je prends mes bagages et puis mon verre. Tu arrives chez moi et prends tes bagages, je te raccompagne chez moi. Mes amis. Alléluia. Alléluia. Il y a problème. Parce que les prédicateurs aujourd'hui n'ont plus de message. Ils ont créé d'autres messages. Ils ont inventé d'autres messages qu'il faut passer. Et quand ils finissent de prêcher là, ils mettent en bas signé au nom de Jésus. Jésus dit que je ne vous connais pas. C'est facile de dire tout au nom de Jésus. Et ou non? Aujourd'hui, Jésus, je suis c'est facile. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. On va terminer. Prenez 2 Timothée, on termine, c'est le dernier verset. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. 2 Timothée, le
chapitre 2, versets 1 à 4. 2 Timothée chapitre 4. Pardon. J'ai dit chapitre combien? Pardon, chapitre 4, verset 1 à 4. Autant pour moi. 2 Timothée, le chapitre 4, verset 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant qui? Jésus-Christ. Il dit je t'en conjure devant Dieu. Écoutez bien. Il est devant Dieu et devant qui? Jésus-Christ. Continue. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit au nom de son avènement, c'est-à-dire apparition en grec veut dire épiphanie. Quand on dit épiphanie, ça veut dire venue soudaine. Écoutez-moi bien. Venue comment? Soudaine. Et pour qu'il y ait une épiphanie, au temps de la Rome, on demandait à ce que toute la ville soit propre, qu'il n'y ait pas d'ordure. Mais on sait que l'empereur doit arriver, mais on ne connaît pas la période. Donc tout le monde doit se préparer pour rendre la ville propre. Donc ici, Paul utilise cette image-là pour dire que nous, on va être propre. Au nom de son avènement, il vient. Amen, amen. Et de son royaume. Verset 2. Qu'est-ce qu'il doit faire? Prêche la parole. Attends. Il dit quoi? Prêche la parole. Il dit je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes. Prêche la parole. Ça veut dire, le prédicateur, quand il attrape le micro et qu'il est sur le pupitre, il est devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc, le prédicateur ne vient pas pour satisfaire le peuple. Il vient pour satisfaire l'empereur, c'est-à-dire Jésus-Christ d'abord. Et comment le prédicateur pourra satisfaire Jésus-Christ par rapport au message qu'il délivre? Est-ce que le message qu'il est en train de délivrer est conforme à Christ, à sa doctrine? Prêche la parole. Prêche dans le terme grec. Et quand il prêche la parole, dans le terme grec était dit, il a insisté, c'est-à-dire prêche. Comme vous lisez bien, il dit prêche, n'arrête pas. Voilà ce qu'il veut dire. Mais ici, il écrit prêche la parole. Continue, ma fille. Insiste en toute occasion. Il insiste. En toute occasion. C'est-à-dire, on m'a donné l'occasion. Quelle occasion soit favorable ou pas, il faut que je prêche. Et lorsque je me tiens ici, ce n'est pas pour vous faire plaisir. C'est d'abord pour faire plaisir à celui qui m'a enrôlé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Celui de qui je tiens la paix, Jésus-Christ. Je ne tiens pas la paix du peuple. Je ne tiens pas la paix des chrétiens. Je ne tiens pas mon appel du gouvernement. Je ne tiens pas mon appel de ce monde. Mais je tiens mon appel de Jésus-Christ. Et si je prêche, je ne prêche pas pour faire plaisir au monde. Car Paul dit, si c'est pour faire plaisir au monde, alors je ne serai pas serviteur de Christ. Celui qui va être le serviteur de Jésus-Christ ne vient pas pour satisfaire le monde ou le peuple, mais il vient pour satisfaire Christ. Et le but de la prédication consiste à glorifier Jésus-Christ de Nazareth et non les hommes. Si les hommes sont blessés, Dieu est élevé. Amen. Vas-y. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et en instruisant. Pourquoi? Vas-y. Car il viendra un temps. Et nous sommes dans ce temps-là. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez quoi? Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses. C'est que tous les jours, on va faire
veux venir après moi. Il appela le jeune homme, viens ici. Dieu possédait la vie, dit, va, vends tous tes biens, distribue les dons aux pauvres. Il dit, depuis qu'il est petit, il a respecté tous les commandements. C'est un menteur. Il y a un qui n'a pas respecté. Vous savez quoi? La boue de son prochain. Parce que Jésus dit, va, ils font tous tes biens, distribue aux pauvres, puis tu viens sur moi. La Bible dit qu'il s'en aura tout. Celui qui pêche contre un seul commandement a péché contre tout. Parce qu'il avait des grands pieds pour ne pas suivre Jésus. Ils n'ont pas donné. Là, ça a plu, mais ça qu'il entendait là. Et il dit quoi? En disant la démangeaison d'entendre les choses quoi? Donc les gens à l'église aujourd'hui ont la gale, ils sont galeux. Donc on veut gagner la gale par cette doctrine. Ils refusent. Vous avez toujours compris que vous voulez devenir un coup ça encore. C'est quel chrétien ça? Ils ont la gale, ils sont galeux. La sainte doctrine veut calmer ces causes. La sainte doctrine, c'est ce qu'on appelle Ascabion. Pourquoi c'est Ascabion? Bon, donc, ils n'ont jamais été les petits douleurs. Sinon, la gale, ça fait mal là-bas. Dans le quartier Mouton. Amen. Les petits là, tout ça, c'est des choses comme ça. Vous m'avez les petits comme je ne vais pas casser là. Il gratte son mari, il gratte, tout c'est là. La mère s'appelle partout son corps. Il est blanc comme ça, brûle. Ça fait mal. Pour comparer ça va tuer quoi? Hein? La gale, n'est-ce pas? Voilà, ça tue la gale. Donc la sainte doctrine veut tuer la gale dans l'église. C'est qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses comme un. Ils se donneront une foule de selon leur propre désir. Et il dit que non, vous pouvez continuer de vivre dans le péché et manifester la foi. Pour moi, celui qui pratique le péché a perdu la foi. Amen. Détourneront l'oreille de la vérité. Et puis après quoi? Ils se tourneront vers les fables. Elles se tourneront vers les fables. Alléluia. Un prédicateur, il n'est pas le propriétaire de la prédication. La prédication, elle est plus importante que le prédicateur. C'est pourquoi quand un prédicateur refuse de faire ce que Dieu lui demande, Dieu va appeler un autre, puis il va changer. Vous pensez que Dieu est dans le temps de quelqu'un? Il va changer, puis il va avancer. Parce que les temps dans lesquels nous sommes là, l'Église approche de sa maturité. Quand l'Église va atteindre la pleine maturité, nous serons levés. Au lieu de prendre conscience, les gens sont en train de lire, sont en train de jouer leur vie. Ils disent non, demain. Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures. C'est pas ça, tu peux tout avoir. Mais un jour, tu couleras des larmes. Pour tout cela, tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Que diras-tu à Dieu? Regarde ton voisin. Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Un chrétien prépare toujours sa mort. Oui. Je suis trop conscient de ça actuellement. Si tu es conscient de ça, chaque jour tu vas te purifier comme lui-même il est pur. Enfin le ciel là. Quelqu'un a dit oui. Amen. Il n'a pas demandé la doctrine. Quand il est mort, le frère était à l'église, c'était une église. Mais il n'était pas reconnu dans le corps de Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont membres du corps de Christ. Mais il y a des gens, ils ne sont pas encore membres. Mais ils sont dans l'église comme des églisiers, mais qui ne sont pas encore membres du corps de Christ. Quelqu'un a une question? Une seule question. Il n'y a pas de question. Non, ça n'a pas fait là. Question T. Pas ça. T'as pas de question? Ok.
Pas de souci, il a compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Retenez une chose, que un prédicateur n'est pas plus grand que la prédication. Et la prédication est plus importante que tout. Parce que c'est le message de Jésus. Et nous devons garder, veiller et protéger ce message. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé ma foi. Il n'a pas gardé villa. Il n'a pas gardé des comptes bancaires. C'est la foi qu'il a gardée. Parce que c'était la condition sine qua non pour être enlevé. Jésus a dit, je reviens. Trouverai-je de la foi sur la terre? En d'autres termes, trouverai-je des chrétiens qui sont attachés et assis dans la sainte doctrine? Un homme de foi, ce n'est pas un homme qui opère les miracles. Un homme de foi, c'est lui qui est fidèle à la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Et que Dieu vous aide tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie qui vous assistent. Ceux qui sont faibles, que le Seigneur les relève ce soir. Ceux qui sont forts, que Dieu leur donne davantage la force pour demeurer. Pour demeurer. Que Dieu fasse de vous des instruments entre ses mains pour la gloire de son nom. Nous bénissons le ciel et nous voulons rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Oui, qui fait toutes choses. Car j'ai été ce soir un serviteur unique